bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du film coréen Ballerina, un film spécial Netflix qui est sorti le 6 octobre 2023 et qui a été quand même pas mal attendu, je dois vous l'avouer, on l'attendait un peu tous et toutes. D'ailleurs je vois aussi que le réalisateur qui s'appelle Lee Chong-yeon, il a aussi fait le film The Call en 2020, pour ceux que ça intéresse, si jamais. Alors du coup, je suis de retour pour vous faire le review sur ce film-là qu'on attendait pas mal, qui était assez mystérieux, on ne savait pas trop quoi attendre. Et du coup, je l'ai vu et je suis de retour pour vous faire mon review. Pour le casting, nous avons Jung Jong-soo. Jung Jong-soo, vous la connaissez sans doute de La Casa de Papel, ou bien encore du drama Bargain, ou encore du film Burning. C'était d'ailleurs sa première œuvre, je crois, Burning. Ensuite, nous avons Kim Ji-hoon. Kim Ji-hoon, lui, si vous ne le connaissez pas, il a par exemple, en 2023, il a fait Love to Hate You, La Casa de Papel aussi, et oui. Et aussi, surtout, je pense, son rôle le plus connu, je pense que c'était dans Flower of Evil en 2019-2020. Voilà, et aussi nous avons l'actrice Park Yoo-lim. Park Yoo-lim, elle, je la connais, il faut juste que je la resitue, mais je la connais. Elle avait joué dans Extraordinary Attorney Who, Black Dog, My First Love, Romance is a Bonus Book, Kingdom, The Third Charm. Ah oui, elle a bien. D'accord. Et bien évidemment, il y a énormément d'acteurs que vous connaissez, et ça d'ailleurs, c'est pas une grande surprise. Netflix, ils aiment souvent faire ça dans les films. Je pense entre autres à Kill Bok-soon aussi, c'était un peu la même chose. On a un très très bon casting, on a un casting assez intéressant. Vous les connaissez presque tous, même les acteurs secondaires, ils sont tous connus, vous les avez presque tous vus quelque part. Donc voilà, c'est à peu près tout. Alors du coup, de quoi parle le film Ballerina pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui ne veulent pas être spoilés? Ballerina, ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Ok-joo, qui est joué par Jun Jong-soo. Et en gros, ce personnage-là, Ok-joo, on nous explique que c'est une sorte... Alors on ne sait pas trop si elle travaille pour le NIS, le service de renseignement coréen, ou si c'est juste une garde du corps, mais en tout cas, voilà. On va dire qu'elle est un peu mystérieuse, elle a un job assez mystérieux et elle est extrêmement forte dans tout ce qui est combat et ce genre de choses, armes et ce genre de choses. Et en gros, on nous explique que Ok-joo, elle a une meilleure amie qui s'appelle Minnie, qui est une danseuse de ballet. Et ce qui va se passer, c'est qu'au début du drama, sa meilleure amie va se suicider en lui laissant une note. Et à l'intérieur de cette note, il est marqué « S'il te plaît, venge-moi » avec une adresse. À partir de là, Ok-joo, elle va justement se lancer dans cette vengeance sans vraiment savoir à quoi s'attendre, parce que sa meilleure amie ne lui a rien expliqué du tout. On nous explique qu'elle s'était perdue de vue depuis un long moment et que justement au début du drama, elles vont se recontacter. Et c'est juste après justement qu'elle va se suicider. Donc elle sait pas vraiment ce qui s'est passé, elle en sait rien en fait. Et elle va un peu commencer à tâtonner, à partir à l'aveugle. Et elle va tomber sur un personnage qui s'appelle Choi en coréen, qui est joué par Kim Ji-hoon. Et on va dire que ce personnage-là serait peut-être responsable, ou derrière en tout cas, ce qui s'est passé avec Minnie. Et à partir de là, justement, on va suivre Ok-joo dans sa vengeance. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser regarder le drama pour en savoir plus, et voilà. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film sans spoilers, en point positif et en point négatif? Alors, moi, je vais vous le dire, cash, c'est pas un film que j'ai apprécié. Mais c'est un bon film sur certains aspects. Pour moi, c'est pas un film parfait, mais il a des bons aspects, donc je vais vous donner les bons aspects. C'est un drama qui est très propre visuellement, qui a vraiment une identité visuelle très forte. C'est des décors assez nouveaux, entre guillemets, enfin c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est un peu américain sur les bords. Le drama me donne beaucoup les vibes de Bargain, vous allez sans doute faire le rapprochement quand vous verrez le drama, à Bargain, et aussi plus pour l'aspect décor assez lourd, occidentaux, ça fait penser un peu parfois à Shining même, ça m'a fait penser. Je vous laisserai regarder, vous verrez. Mais je pense qu'il y a un clin d'œil fait à Bargain, surtout dans une première partie du drama. Donc voilà, c'est très beau visuellement, j'ai rien à dire. Les scènes de combat sont pépites, vraiment, il y a des très très bonnes scènes de combat, ça va dans tous les sens. Les acteurs, c'est du bon casting, ils sont bons, j'ai rien à dire là-dessus. Sur la forme, c'est un bon drama d'action. Si vous aimez les trucs sanglants qui va dans tous les sens, vous allez aimer. Par contre, moi, mon problème se pose sur le fond. Pour moi, en fait, cette histoire est beaucoup trop banale, beaucoup trop cliché, il n'apporte rien en genre. C'est-à-dire que vous regardez les premières secondes, vous pouvez déjà deviner la fin. C'est trop prévisible. Ce n'est pas du tout un film qui va essayer d'apporter une plus-value au genre, qui va essayer de renouveler le genre ou essayer de changer un petit peu, d'avoir des petits twists à droite à gauche. C'est très cliché. C'est vraiment dans les codes. L'histoire, pour moi, n'est pas impactante, il n'y a pas de plus-value. Personnellement, j'ai eu du mal à m'attacher aux personnages parce qu'ils ne sont pas très très approfondis. Donc c'est une histoire où c'est difficile en fait d'être 100% dedans, d'être à fond dedans sur le point de vue émotionnel. Vous allez être dans l'histoire, c'est sûr, pour les scènes de combat, pour l'aspect un peu thrill, donc l'aspect un peu action. Par contre, si vous cherchez une histoire plus profonde avec une réelle enquête, une réelle recherche,
ça va être un petit peu compliqué ici. Donc voilà, pour moi c'est un film qui, malheureusement, c'est pas un film dont je vais me souvenir dans 1 an, ni même 6 mois. C'est un film classique d'action, mais pour moi, ça va vite partir aux oubliettes. Sauf si, bien évidemment, vous êtes un grand fan de films d'action, c'est vraiment votre truc de fou, peut-être que vous allez vous en souvenir. Mais pour moi, ce n'est pas, par exemple, un excellent film. Enfin, pour moi, il n'est pas marquant, on va dire. Il a rien de nouveau qui va faire en sorte que, justement, je vais m'en souvenir. Je pense que, par contre, Kill Boksoon, vous voyez, au contraire, si on devait les comparer, parce que ce sont 2 films d'action, pas tout à fait dans les mêmes genres, mais sur le même topo, quoi. Bah, je pense que je vais davantage me souvenir, vous voyez, de Kill Boksoon, pour plein d'aspects différents, que pour Ballerina. Voilà, c'est un parti pris. Moi, personnellement, si je devais choisir entre 2, je prends Kill Boksoon sans aucune hésitation. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et du coup, si je devais recommander le film à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je lui recommanderais le film? Alors, moi, personnellement, c'est pas le premier film que je vais vous recommander, mais je peux vous le recommander sous certaines réserves. Si vous aimez les films d'action, si c'est votre truc, vous adorez ça, ça va dans tous les sens, les scènes de combat, les coups de feu, les motos, les néons, si vous aimez ça, oui, pourquoi pas y aller, pourquoi pas essayer. C'est un petit peu dans les mêmes vibes un peu que John Wick, voilà, pour ceux qui s'intéressent par exemple. Mais si vous cherchez une histoire un peu plus approfondie, si vous cherchez autre chose que juste des scènes d'action et des scènes de combat et de vengeance, si vous cherchez une histoire un peu plus approfondie, où on s'attache aux personnages, ou en tout cas on essaie de comprendre les personnages, où vraiment il y a un réel fond, quoi, un réel script, une réelle histoire, vous risquez d'être déçu. Et si vous cherchez bien évidemment aussi un film d'action qui renouvelle le genre, où vous en avez marre, des films copier-coller qu'on retrouve tout le temps, toujours de la même manière, avec les mêmes mécanismes qui se finissent de la même manière, vous risquez d'être déçu. Voilà, vous avez à peu près, je pense que maintenant vous pouvez à peu près jauger où vous vous situez par rapport à ce film-là. Et du coup, alors, si je devais donner une note sur 20 au film, combien est-ce que je lui mettrais? Alors, c'est un peu compliqué. Si je prends l'aspect, la forme, le visuel, oui, sur le visuel, c'est un bon 15-16 sur 20. Par contre, si vous prenez juste la forme, donc l'aspect visuel, comment c'est fait, les scènes de combat, les acteurs, je pense que je lui mettrais entre 15 et 16, parce que c'est vraiment pas mal du tout. Par contre, si je rajoute le fond, qui est quand même assez important dans un film, hein, il n'y a pas que le visuel qui est important, bah, pour moi, ça descend à un 14,5. Pour moi, ça vaut pas la peine. Donc ça dépend pourquoi vous venez. Voilà. Mais moi, je me situe personnellement plus proche du 14,5 parce que justement, j'accorde beaucoup d'importance au fond. Voilà, maintenant, vous savez à peu près où je me situe par rapport au film. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. C'était ma version sans spoilers sur le film Ballerina. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a aidé à prendre une décision. Comme d'habitude, de toute façon, je vous encourage toujours à faire votre propre avis. Un review ne reste qu'un review. Ce n'est que mon avis. Même si j'essaie toujours quand même d'apporter des explications voilà, j'essaie toujours d'argumenter. Je vais pas dire c'est nul, point. J'essaie toujours de dire ce qui va et ce qui ne va pas en détail et d'essayer d'apporter justement des arguments. Ce n'est que mon avis, comme tout review qui existe sur Internet. Quand vous allez voir quelqu'un sur Internet, vous allez lire un article sur un blog, regarder une vidéo YouTube, regarder un TikTok ou écouter un épisode de podcast, ça reste toujours l'avis de la personne. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours si vous avez vu le film, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous l'avez aimé, vous l'avez pas aimé. Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify, vous avez juste à swiper vers le haut. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez mon travail et vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à laisser une note au podcast, ça prend vraiment 2 clics mais ça m'aide beaucoup. On se rend pas compte, ça semble très anodin mais ça m'aide beaucoup pour le podcast. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!